Match. I want to talk about Joe. It's tough for me to talk. I don't want to ruin your moment, but it's also tough for everyone and sad for all the players that you are stopping Joe. And you have been inspiration to me and many other players and young players around the world. So thank you for all the memories. Ce sport qui rend fou, c'est comme ça que Gilles Simon a nommé son livre. Il a plutôt bien rendu en faisant un match de mammouth contre Pablo Carreño Busta, où on l'a pensé pendant un moment au-dessus et pouvant gagner en 3-7, où on l'a pensé mort dans le 5e et pouvant potentiellement se prendre un 6-2 ou un 6-0. Et puis on a eu ce sport qui rend fou, un Simon qui revient, ce sport qui rend fou, un Joe-Wilfried Tsonga qui fait un dernier match de gala, un dernier match monumental. Ce sport qui rend fou, Hugo Gaston qui sert 2 fois pour le match, qui se fait débriquer à chaque fois et qui gagne au final au super tie-break. Ce sport qui rend fou, Stefano Tsitsipas qui est mis 2 manches à rien contre Musetti et le démon s'acharne sur Musetti, le sort s'acharne sur Musetti qui perd encore une fois en 5 manches. Ce sport qui rend fou. Voilà, honnêtement, cette journée a été folle. Dès le 3e jour, on a eu peut-être, pour moi, je pense, l'une des plus belles journées des premiers tours de toute ma vie que j'ai vue, je pense, parce que ça a été absolument dingue. On a eu du Gilou, on a eu du Gasquet qui a été énorme, on a eu du Tsonga qui a été énorme aussi, Casper Ruud, voilà, qui a été exemplaire. On a eu tout ça, il y a trop d'émotions. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et très ému aussi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que voilà, je viens, comment dire, de vivre un grand moment d'émotion avec cette victoire de Gilles Simon et je suis très heureux. Mais avant, on va se replonger sur le dernier match de la carrière de Joe-Wilfried Tsonga parce que c'est quand même l'événement marquant puisqu'au final, ce ne sera pas le dernier match de Gilles Simon à Roland-Garros. Donc, c'est le dernier match par contre pour Joe-Wilfried Tsonga mais qui n'a pas démérité. On aurait pu craindre qu'il se fasse exploser par un Casper Ruud trop fort, trop solide, qui montait en puissance. Bah pas du tout, au contraire. Je trouve même qu'il a été au-dessus pendant près de presque 2 sets. Presque 2 sets, mais le deuxième, il est on peut carrément se demander s'il ne mérite pas de le gagner. Et potentiellement pouvoir mener 2 manches à rien comme Gilles Simon. Et après, à 2 manches à rien, avec le public qui est à fond pour toi, tu sais pas ce qui peut se passer. Mais malheureusement, il n'a pas remporté le deuxième set, mais c'est pas grave, il a quand même remporté ce premier set. J'ai eu très peur quand il mène 6-4 dans le premier. Vous savez, il y a cette balle là où il a juste à claquer une volée et en fait il laisse passer la balle et la balle rebondit juste sur la ligne. Là je me suis dit, dans la tête, ça c'est pas fou. En plus Ruud revient 6 partout et après grosse faute de Casper Ruud et un bon gros point de Joe-Wilfried Tsonga qui finit sur un match pour aller chercher ce premier set. Un Tsonga qui a été hyper solide je trouve sur ce match, il n'y a rien à dire parce qu'il a fait vraiment un grand match. Et même dans le 4e quand on pense qu'il est cramé, il revient, il se bat, le public qui est à fond et il break à 6-5 et malheureusement en faisant le break, il se fait mal à l'épaule droite et là, il peut même plus servir. Alors que le service, c'est son arme. Ça aurait été Gilou encore, peut-être que ça aurait pu passer, mais le service de Joe, ça a été son arme pendant tout le match. Je crois qu'il a un pourcentage de points gagnés à la première qui est indécent. Après, ça a un petit peu baissé au fur et à mesure du match, mais c'est logique. Mais sinon, il est indécent au premier set et au deuxième. Il est vraiment au-dessus au service. Il a voilà, son coup droit aussi, évidemment, qui est une de ses principales armes. Il ne pouvait plus rien faire. On a même vu dans le tie-break à la fin, il fait un smash de la main gauche parce qu'il ne peut plus rien faire. Et c'est triste. C'est vraiment triste voilà, de le finir sur une blessure. Alors après, oui, voilà, beaucoup disent que c'est un peu, comment dire, que voilà, c'est comme sa carrière, les blessures l'ont toujours rattrapé dans sa carrière. C'est vrai, et la blessure l'a rattrapé sur le dernier match. Peut-être que ça devait se passer comme ça. Mais moi, ce qui m'a plu pour son gars, voilà, c'est qu'il fait un grand dernier match. Il fait un grand dernier match face au 8e mondial. Il n'a pas démérité du tout. Il a été vraiment au niveau de Casper Ruud pendant près de 3h30. Alors, pardon, le 3e peut-être, mais il a été au niveau sinon de Casper Ruud sur 3 manches sur 4. Donc c'est vraiment très bien, un très haut niveau de Joe-Wilfried Tsonga. Et quoi de mieux pour finir? Et puis franchement la cérémonie à la fin était absolument émouvante, dingue. Ben, justement il y avait Gilou qui était là pour aller lui dire voilà, il y a Gilou, il y avait Gaël, malheureusement qui n'est pas ici à Roland-Garros. Il y avait Richard Gasquet aussi qui était là, il y avait Pierre Gerber. Il y avait plein de monde, vraiment c'était absolument dingue. Et puis on a eu après une vidéo avec les félicitations quand même d'Andy Murray, de Novak Djokovic, de Rafael Nadal et de Roger Federer. Voilà, ça fait pas mal, ça fait quand même 64 grands chelems
à E4, donc ça va, franchement, voilà, c'est pour montrer un petit peu que Tsonga est un joueur respecté évidemment par les plus grands, il a fait partie des plus grands lui aussi, hein, il a battu ces plus grands-là, il a battu Andy Murray, il a battu Novak Djokovic, il a battu Rafael Nadal, il a battu Roger Federer, et je crois même qu'il a battu les 4 en Grand Chelem, donc au meilleur des 5 manches, il a réussi à battre ces 4 joueurs-là, c'est dingue, il est même revenu, rappelez-vous en 2011, face à Roger Federer, chez lui, à Wimbledon, il est revenu 2 manches à rien pour aller chercher Tsonga, pour aller chercher Federer justement. Voilà, donc c'est vraiment une très belle carrière pour Tsonga qui se termine, qui a été ternie par des blessures à des moments, qui se termine sur une blessure malheureusement, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'émotions pour Wilfried Tsonga parce que c'est quand même un joueur, voilà, c'est un petit peu la première génération qui prend sa retraite pour moi depuis que je suis le tennis, et Tsonga en fait partie. Il y a eu évidemment Robredo, c'est un tout petit peu plus vieux, mais il y a évidemment Juan Martín del Potro. Et puis voilà, il y a Gilou qui arrive, Gasquet ça va pas tarder je pense, mon fils peut-être un peu plus de temps, mais voilà, il y aura Stan aussi qui va prendre sa retraite bientôt je pense, donc ces joueurs-là, voilà, on se rapproche de la fin, Roger évidemment, on se rapproche vraiment de la fin, il faut en profiter au maximum tant qu'ils peuvent jouer, et je pense que ce match-là, Tsonga a profité, et nous aussi, on a pu en profiter, parce que ça n'a pas été, voilà, une raclée de la part de Ruud, et justement, je veux faire un petit bravo mine de rien à Casper Ruud parce que ça devait pas être facile. On l'a vu d'ailleurs, le niveau, je trouve que Ruud a joué quand même faux tactiquement parce qu'il a joué en cadence face à un Tsonga, c'est le jeu parfait pour jouer Wilfried Tsonga. Je pense qu'il aurait dû plus varier, peut-être faire plus d'amorti, un peu comme Moutet il a fait face à Stan, hein, parce que Joe, il faut le faire bouger. Alors peut-être qu'il avait un petit peu ce respect, on va dire, face à Tsonga, cette pression un petit peu de, voilà, parce que mine de rien, il avait la pression un petit peu parce que lui, il devait foutre Joe Wilfried Tsonga à la retraite, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce qu'il devait faire. Très concrètement, Casper Ruud avait comme mission de mettre Joe Wilfried Tsonga à la retraite. Il pouvait pas, voilà, s'il perdait, c'était un petit peu, c'était une contre-performance de dingue, et on l'aurait rappelé ça pendant toute sa carrière qu'il n'a pas réussi à mettre Tsonga à la retraite. Il a réussi, il a perdu face à Novak Djokovic et donné la millième victoire à Djokovic, et là il met Tsonga à la retraite, mais j'ai adoré sa mentalité, franchement il a rien dit de tout le match parce que c'était pas facile, il a rien dit, et puis à la fin on voit il célèbre pas, hein, parce qu'il voit Tsonga est blessé, il voit Tsonga, comment dire, et diminué, même c'est même pas diminué, il peut plus jouer, hein. Il aurait abandonné si jamais c'était un match lambda, on va dire, il aurait abandonné, mais là, il pouvait pas abandonner sur ce match-là, et voilà, Tsonga, il le savait, Casper Ruud, et puis, premier mot de l'interview, c'est non, j'ai pas envie de parler du match, j'ai envie de parler de Tsonga, je le mets en intro, j'ai mis ça en intro, parce que voilà, moi je trouve ça beau, cette mentalité de Casper Ruud est vraiment belle, et puis la collade aussi était magnifique, il lui a parlé pendant assez longtemps, mine de rien, je sais pas ce qu'il lui a dit, Casper Ruud, je sais pas ce qu'il lui a dit, et tu m'as quand même fait peur, voilà, mais bon. C'était en tout cas voilà, un très très beau moment pour Joe Wilfried Tsonga. Et on a un autre beau moment qui aurait pu aussi être une fin à Roland Garros, puisqu'il a annoncé qu'il prenait sa retraite à la fin de l'année, et non pas à Roland Garros comme Joe Wilfried Tsonga, mais c'est Gilles Simon. Gilou qui a été jusqu'au bout de la nuit, qui a été un petit peu le démon de minuit de Carreño Busta parce qu'il l'a rendu fou. J'ai rarement vu Carreño Busta autant parler à son clan, notamment dans les 2 premiers sets, on sentait qu'il n'avait pas de solution. On avait le Gilou qui était un petit peu, pour moi c'était le Gilou de 2016, quand il provoque sans faute directe face à Novak Djokovic qui fait un match de mammouth, alors il le perd, mais il fait un match monstrueux. Il y a aussi ce match face à Berdych en 2015, je crois qu'il met 6-2, 6-3, 6-3 à Berdych, et que je me souviens, on disait souvent de ce match, ouais, allez, Berdych a mal joué, mais non, parce que le style de Gilles Simon, c'est de faire mal jouer ses adversaires, c'est ça le style de Gilles Simon, c'est de faire déjouer l'adversaire, de rentrer dans la tronche, et puis carrément l'adversaire, il n'en peut plus, et là, Carreño Busta, dans les 2 premiers sets, il n'en peut plus. Dans le 3e, on sent quand même que Gilles Simon commence à baisser un petit peu physiquement. Malheureusement, hein, c'est logique, hein, parce que dans le 3e, voilà, au bout d'un moment, il n'avait plus l'habitude de faire des matchs comme ça. Il gagne quasiment plus un match, Gilles Simon, voilà, il galère, même en Challenger, il galère. Et là, il joue face au 16e mondial ou 18e mondial. Bon, bref, il joue face à un top 20, et il fait pour le moment le match de sa saison, et peut-être même l'un des matchs de sa vie au vu du contexte. C'était même le match de sa vie au vu du contexte, parce qu'il fait un match de titan, mais vraiment de titan. Il a été constamment au-dessus de Pablo Carreño Busta dans les 2 premiers sets, et c'est dingue parce qu'il l'a rendu fou. Et je trouve que Carreño Busta, je pense, faisait beaucoup de décalage coup droit, et que Simon, il a très vite compris ça, puisqu'il s'est mis à faire des revers en ligne, et du coup, Carreño Busta, qui était totalement décalé à gauche du court, qui devait du coup faire un long déplacement pour se retrouver à droite du court, pour ramener encore la balle, et puis derrière, ça ouvrait le court à Gilles Simon, qui en a bien profité pendant les 2 premiers sets. Il a aussi fait beaucoup de services extérieurs à 40A, enfin sur le service côté égalité, pardon, où justement, où s'ouvrait le terrain, très intelligent tactiquement, je trouve, Gilles Simon, comme d'habitude, hein, parce qu'on sait que Gilles Simon, mine de rien, c'est quand même le QI tennis. Pour moi, je le dis, hein, et continue à le dire, que dans la tête,
sur ces 15 dernières années, peut-être l'un des meilleurs. Il est peut-être top 3 des joueurs les plus intelligents parce que mine de rien, en termes de tennis, honnêtement, voilà, c'est mon joueur préféré en français, mais il est moins bon que son gars, il est moins bon que mon fils, il est moins bon que Gasquet. Tennistiquement, il est moins bon que ces trois-là, mais dans la tête, il les vaut. Franchement, dans la tête, il est largement au-dessus parce que l'intelligence qu'il fait, il a une palette de coups. Et je pense que plus tard, comme entraîneur, tu as Gilles Simon, waouh, il doit t'apporter tellement de choses. Et donc le quatrième, ça déroule pour Carreño Busta. J'ai eu très peur, parce que au début du cinquième, il se fait breaker. Je me dis que ça va être terrible parce que bon, voilà, ça va se finir comme ça au bout de la nuit sur Amazon. Il n'y a pas beaucoup de monde peut-être qui regarde à ce moment-là. Et ça va se finir là pour Gilles Simon en Roland Garros. Ça va être un moment émouvant, un moment dur. Et puis là, 4-3 break pour Carreño Busta. Et puis un choke monumental de Carreño qui fait vraiment un jeu catastrophique. Il mène 40-15. Et à 40 ans, il fait une faute mais vilaine parce qu'il a un passing, il peut la mettre à droite, à gauche, au centre, où il veut. Et il veut la mettre très forte. Et du coup, elle se retrouve faute. Et derrière, il break. Alors, je sais plus trop comment Gilles Simon break, mais il arrive à breaker Carreño Busta. Il revient. Et là, ce jeu-là, il fallait à tout prix gagner à 4 partout. Pour que justement, pour permettre à Carreño Busta de bien y penser pendant le changement de côté, de bien penser à toutes ces occasions qu'il a manquées. Et c'est ce qu'il a fait. Il remporte ce jeu 5-4. Et derrière, il y a 0-30. Et là, on est vraiment bien. On est vraiment sur un Simon qui est vraiment très solide, qui prend l'échange à son compte, qui touche les lignes. Mais il faut de la réussite, il faut en toucher des lignes. Carreño Busta, il a fait des bombes du filet à des moments importants aussi. Voilà, il faut toucher la réussite, mais il faut la provoquer. C'est ce qu'a fait Gilles Simon, qui était plus offensif que d'habitude. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, le match a duré 4 heures, il aurait pu durer 5 heures. Heureusement qu'il a été plus offensif que d'habitude. Mais voilà, ça a été absolument dingue. Derrière, Carreño Busta fait un revers gagnant en longue ligne, magnifique. Ensuite, il te sort un service gagnant 30A. Et là, tu te dis, il est quand même solide, quand même, Carreño Busta. Il est quand même solide parce qu'il tient bien. Et puis là, double faute, mais une vilaine double faute. Alors, public, par contre, qui entre la première et la deuxième balle, qui applaudit, bon, un petit peu limite. Ça j'aime pas trop. Donc, un petit peu limite. Ça arrivait aussi sur le match d'après, dont on parlera, mais voilà, un petit peu limite, mais bon. Voilà, après, il fait une double faute, mine de rien, et derrière, Gilles Simon qui remporte sur une vilaine faute en coup droit de Carreño Busta, et on voit sa joie à la fin du Simon, mais il s'est éclaté sur ce match, là, se voit, moi aussi je me suis éclaté, mais il s'est éclaté sur ce match, et franchement, il était joyeux, et ça fait plaisir de voir un Gilou comme ça, 499e victoire, et c'est pour ça, pour moi, je pense qu'il veut pas... qui veut aller jusqu'au bout de la saison pour aller chercher sa 500e victoire. Il a quand même 6 mois pour aller chercher sa 500e victoire sur le circuit, et les joueurs à 500 victoires, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des 1000 et des 100, hein. Mine de rien, il n'y en a pas énormément des joueurs à 500 victoires, et 500 victoires, ça c'est un bon chiffre rond. Donc voilà, on espère que Gilou, alors pour le prochain match, même si je crois qu'il joue Jiří Veselý, je ne me fais pas trop d'illusions quand même, parce que je pense que là, demain, quand il va se réveiller, là, waouh, s'il a des jambes encore, c'est incroyable. Mais là, oui, il s'est fait un bon petit entraînement pour les muscles. On a un autre joueur aussi qui aurait pu choke, qui aurait pu s'écrouler un petit peu, c'est Hugo Gaston. Hugo Gaston qui a battu Alex de Minaur, je ne voyais pas du tout battre de Minaur, je vous avoue, d'ailleurs je l'ai dit hier, donc voilà, j'assume totalement, j'avais dit que de Minaur était le jeu parfait pour contrer Gaston, là c'était le jeu parfait pour contrer Gaston, pas du tout. Gaston de toute façon à Paris, c'est chez lui, c'est ce que j'ai mis, hein. Gaston de toute façon à Paris, en fait c'est plus le même. Il est top 20 à Paris et derrière il est top 150. Bon voilà, très belle victoire de Gaston au super tie-break. Vous savez très bien que je déteste le super tie-break, mais bon là, faut dire que ça l'a aidé, il l'a même dit, il a dit oui ça m'a aidé évidemment, mais si jamais voilà, il y avait eu 2 jeux d'écart à faire, j'aurais continué à me battre jusqu'au bout. Il a dit, quand il prend 6-0 dans le 4ème, j'ai eu très peur, mais bon peut-être qu'il a un petit peu décompressé pour se rendre, comment dire, pour être plus en forme dans le 5ème, il sert pour le match à 5-4, il se fait débreaker, manque de bol, derrière il rebreak à 5 partout, il se fait débreaker juste après, manque de bol. Puis derrière, super tie-break qui maîtrise à la perfection. Bon, public, comme j'ai dit, un petit peu borderline. Hein. D'ailleurs, il s'est un petit peu plaint Alex de Minaur à la fin du match. Déjà à Lyon, il avait fait un match contre un Français, je sais plus trop qui, mais il y avait eu un petit peu, voilà, une ambiance un petit peu pareille. Et là, ouais, c'est un petit peu limite. Franchement, applaudir entre la première et la deuxième balle, ça se fait pas. Applaudir tout le temps, constamment sur les fautes directes de l'autre, ça se fait pas non plus énormément. Alors c'est peut-être un petit peu plus, comment dire, applaudir entre la première et la deuxième, applaudir sur les fautes, je préfère applaudir sur les fautes qu'entre la première et la deuxième, mais bon, c'est un petit peu limite, mais franchement, voilà, quand t'as des Français comme ça qui nous régalent, parce que cette année, franchement, ils nous régalent. Hein. Alors, il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent, mais franchement, faut le dire, ils nous régalent, nos Français. Franchement, même s'il n'y en a pas un qui passe au 3e tour, on aura fait une meilleure saison que l'année dernière, faut le dire.
Parce que là, franchement, on est vraiment bon. On fait des bons matchs, on bat des joueurs qui sont mieux classés que nous, et même ceux qui on perd, et ben on est là, on est présent et on fait un bon match. Par exemple, Chloé Paquet qui perd contre Sabalenka, mais elle est solide, elle est dans le match. Andrea Fitimo là, qui perd contre Pliskova, elle est dans le match aussi. Franchement, les joueuses et les joueurs se battent, et je pense que ça, c'est un petit. Il y a peut-être l'effet Diane Paris, voilà, qui a fait une très belle performance, et se dire pourquoi pas, moi aussi, je pourrais peut-être en faire une, voilà. Il y a l'effet Tsonga aujourd'hui qui fait un très grand match, alors que physiquement, on sait qu'il est peut-être un petit peu cassé de partout. Là, on va peut-être avoir l'effet Gilles Simon qui fait un match de mammouth. Voilà, les Français sont très très bons, et je dis bravo à ça. Hugo Gaston qui jouera contre Pedro Cachin. Attention, parce que je crois qu'il est 240e mondial, donc il paye pas de mine, mais c'est un joueur très dangereux, hein, qui est très très bon en challenger, qui a battu notamment Dominic Thiem. Bon, ça, peut-être pas non plus une référence, mais qui avait battu Dominic Thiem pour le premier match de retour de Dominic Thiem. Cachin, voilà, qui est plus un joueur habitué au challenger, mais quand même un très bon joueur de terre battue, et plutôt dangereux, donc méfiance, voilà, c'est pas parce que c'est pas de minor, il faut quand même se méfier. Donc le programme du jour pour aujourd'hui, alors on sent quand même que la patte Mauresmo qui veut quand même faire tourner, puisqu'on voit qu'on a Alcaraz sur Simone Mathieu, on a Djokovic sur l'Anglaine, et on a Zverev sur le central, donc elle veut, je pense, faire tourner, parce qu'on a eu la dernière fois Zverev sur l'Anglaine, là on va avoir le tour de Djokovic, c'est-à-dire sûrement que Nadal au troisième tour sera sur le cours Suzanne Lenglen, hein. Alors Alcaraz sur Amazon, ça me paraît logique, je pense qu'Amazon a dû demander, voilà, pour un match de Carlos Alcaraz. On a du Isner Barrère sur Simone Mathieu, on a du Korigov en Notvank, Ramos Violas du coup contre Alcaraz, et Osorio contre Diane Paris qui sera du coup sur Amazon. Et on a sur le Châtrier, on a Kerber, Jacquemot, Zverev, Baez, Bencic, Andreescu, match très sympa ça d'ailleurs je pense. Et puis sur Amazon, match de la nuit, Moutet contre Rafael Nadal, ça va être dur pour Coco Moutet, mais avec les conditions nocturnes, le livre de Nadal va moins prendre, il y a peut-être, alors pas une chance de gagner évidemment, mais il y a peut-être une petite chance de l'embêter un peu plus que ce qu'il aurait fait sans doute de jour. Et puis sur l'Anglaine, on a Sasnovic contre Emma Raducanu qu'il faut continuer à suivre, hein, parce que pour voir jusqu'où elle peut aller évidemment. Mukova contre Maria Sakkari, à suivre aussi si Sakkari, mine de rien, est peut-être une outsider de ce tournoi. Novak Djokovic contre Molchan. Alors pour la petite histoire, voilà, Molchan a pris l'ancien coach, enfin le coach, comment dire, référence de Novak Djokovic. Marianne Vajda évidemment, il a remporté, je crois, sur les 83 titres qu'il a remporté, il en a remporté 82 avec Marianne Vajda. Il a juste Eastbourne en 2018 qu'il n'a pas remporté avec Vajda. Il a tout remporté avec Vajda. Bah non, du coup pas Rome aussi cette année. Il y a Rome aussi du coup cette année qu'il n'a pas remporté avec Vajda. Donc 2 tournois qu'il n'a pas remporté avec Vajda. L'histoire est belle. Et puis on aura pour finir Sébastien Korda contre Richard Gasquet. Match très sympa à voir. Ce Richard Gasquet joue vraiment très bien. Mais Korda vraiment un jeune, très bon jeune. Donc match dangereux un petit peu pour Richard Gasquet. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo parce que voilà, le match de Simon m'a ému, mais vraiment quasiment jusqu'aux larmes, parce que vraiment Gilou, incroyable. Gilou, franchement, je t'aime mon Gilou, t'as été incroyable. On se retrouve très vite, dès demain du coup, pour le débrief de tous ces matchs. On espère qu'il y aura des beaux matchs. Pourquoi pas un Moutet qui est sensationnel, pourquoi pas des surprises de dingue, pourquoi pas un Gasquet qui nous sort un Korda en 5-7. Enfin en 5-7 ça va être compliqué pour Gasquet je pense physiquement, mais on sait jamais, avec Gilou la tenue 5-7, donc pourquoi pas. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.